Les montagnes russes émotionnelles. Bienvenue dans ce 4e épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que tous les chasés connaissent, les montagnes russes émotionnelles constantes dans une relation de flammes jumelles. Si vous vivez une alternance perpétuelle entre « je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie » et « je n'ai jamais été aussi mal », cet épisode va vous aider à comprendre pourquoi cette dynamique existe et comment la traverser. Le phénomène des extrêmes. Dans une relation de flammes jumelles, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit le paradis absolu, soit l'enfer total. Et cette alternance peut se faire en quelques heures, parfois même en quelques minutes. Quand c'est haut, sensation de vivre comme jamais auparavant, impression d'être enfin à votre place dans l'univers, connexion parfaite, osmose totale, sensation que rien ne peut vous arrêter. Quand c'est basse, impression de mourir de l'intérieur, sentiment que plus rien n'a de sens, désespoir profond et inexplicable, envie de tout arrêter. Dans mon cas, on pouvait passer d'une conversation parfaite où on se comprenait sur tout, à une dispute où tout partait en vrille en l'espace de quelques messages. Les périodes lune de miel, parlons d'abord du côté lumineux, les périodes lune de miel dans une connexion flamme jumelle sont incomparables. Caractéristiques des hauts, conversations qui durent des heures sans voir le temps passer, impression de se connaître depuis toujours, synchronicité partout autour de vous, sentiment que l'univers entier conspire pour vous, capacité à être 100% vous-même sans aucun masque. Je me souviens de ces 2 jours extraordinaires où on s'était réconciliés et où on a parlé presque 24h24 en message. C'était magique. On se découvrait, on riait, on se comprenait surtout. J'avais l'impression d'avoir trouvé ma maison. Pourquoi ces SO sont si intenses? Ces moments de bonheur parfait ne sont pas juste du bonheur. C'est votre âme qui reconnaît son autre moitié et qui s'épanouit pleinement. Ce qui se passe énergétiquement, vos chakras s'alignent, vos énergies se complètent parfaitement, vous accédez à des parties de vous-même que vous ne connaissiez pas, vous ressentez l'amour inconditionnel. C'est pour ça que ces moments sont si addictifs. Une fois que vous avez goûté à cette plénitude, tout le reste semble fade en comparaison. L'arrivée brutale des basses. Mais voilà le problème, cette intensité fait peur aux runners. Plus le moment est beau, plus il panique. Et quand il panique, il active ses mécanismes de défense, les déclencheurs typiques, un moment trop intime ou connecté, une projection vers l'avenir, une déclaration trop profonde, simplement le fait de réaliser qu'il est heureux. Et là, brutalement, vous passez du paradis à l'enfer. Il devient froid, distant, critique, ou disparaît carrément. L'impact sur le chasé. Pour le chasé, ces changements brutaux sont dévastateurs, émotionnellement, confusion totale, qu'est-ce qui s'est passé, remise en question de soi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, sentiment d'être manipulé, épuisement psychique. Physiquement, vertige lors des chutes brutales, sensation de manquer d'air, trouble du sommeil et de l'appétit, fatigue extrême. J'ai vécu des moments où, en quelques heures, je passais d'un état de bonheur total à avoir envie de vomir tellement j'étais mal. Pourquoi cette dynamique existe? Cette alternance n'est pas de la méchanceté ou de la manipulation consciente. C'est le résultat de plusieurs facteurs, du côté du runner, peur de l'intensité de la connexion, programmes inconscients d'auto-sabotage, incapacité à gérer leurs propres émotions, mécanismes de protection archaïques. Du côté du chasé, dépendance émotionnelle assez haut, difficulté à poser des limites claires, tendance à absorber les émotions de l'autre, blessure d'abandon qui se réactive. Les différents types des montagnes russes, les microcycles, quelques heures, un message adorable le matin, un silence glacial l'après-midi. Les cycles courts, quelques jours, une période parfaite pendant 2 à 3 jours, puis rupture brutale. Les cycles longs, quelques semaines au mois, alternance entre périodes de relations harmonieuses et périodes de séparation complète. Dans notre histoire, on alternait constamment. Même dans une seule conversation, on pouvait passer de « je t'adore » à « on arrête tout » en 10 messages. Comment prévoir les changements? Avec le temps, vous apprenez à reconnaître les signaux, signe qu'un haut va basculer, il devient soudain plus silencieux après un moment intense, il fait des commentaires comme « on va doucement », il évite soudain certains sujets, son énergie change même si ses mots restent gentils. Signe qu'un bas va remonter, il recommence à vous envoyer des photos anecdotes, il pose des questions sur votre quotidien, il fait référence à des souvenirs partagés, son ton redevient plus chaleureux. Stratégie des survie. Pendant les hauts, profitez,
mais restez consciente que ça peut changer, ne planifiez pas trop l'avenir pendant ces moments, gardez vos activités et votre vie à côté, savourez sans vous attacher désespérément. Pendant les bas, rappelez-vous que c'est temporaire, ne prenez pas leur changement d'humeur personnellement, maintenez vos limites et votre dignité, concentrez-vous sur votre propre stabilité. Phrase à retenir, ton humeur changeante ne définit pas ma valeur. Je peux aimer notre connexion sans accepter tes montagnes russes. Quand CCDIA devient toxique, les montagnes russes deviennent problématiques quand elles affectent votre santé mentale ou physique, vous ne pouvez plus fonctionner normalement, vous perdez votre identité dans ces cycles, votre entourage s'inquiète pour vous, vous développez des troubles anxieux ou dépressifs. À ce moment-là, il est crucial de prendre de la distance et de travailler sur votre propre stabilité. Apprendre à créer votre propre stabilité, l'objectif n'est pas de supprimer ces montagnes russes, c'est impossible dans ce type de connexion, mais d'apprendre à ne plus en être dépendante, technique pratique, créer des routines qui vous ancrent, développer des sources de bonheur indépendantes de lui. Pratiquez la méditation ou le yoga, tenez un journal pour suivre vos propres cycles, entourez-vous de personnes stables et aimantes. La leçon cachée, ces montagnes russes, aussi épuisantes soient-elles, vous enseignent quelque chose de précieux, à trouver votre centre intérieur. Quand vous apprenez à rester stable malgré son instabilité, vous développez une force intérieure extraordinaire. Vous apprenez à aimer sans être dépendante, à vous engager sans perdre votre identité. Évolution de la dynamique, avec le temps et le travail personnel, cette dynamique peut évoluer, les hauts deviennent moins intenses mais plus durables, les bas deviennent moins destructeurs, vous développez une résilience naturelle, vous apprenez à anticiper et gérer les cycles. L'objectif final ? Trouver un équilibre où vous pouvez apprécier la connexion sans être détruite par ces turbulences. Conclusion, les montagnes russes émotionnelles font partie intégrante de l'expérience flamme jumelle. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont. Dans le prochain épisode, nous explorerons pourquoi vous et votre runner êtes si semblables, nous parlerons des miroirs d'âme et de ces blessures jumelles qui vous connectent. Rappelez-vous, vous n'êtes pas condamné à subir ces cycles. Vous pouvez apprendre à les surfer avec grâce, et surtout apprendre à poser vos limites. Je suis thérapeute et coach et je suis une flamme jumelle dans ce parcours. Je sais par quoi vous passez, si vous voulez être guidé, écouté, accompagné, contactez-moi. À bientôt, et accrochez-vous.